100% BFM Business. Vendredi veille de week-end, on parle donc matières premières et on retrouve Xavier Leblanc chez Prime Finance. Bonjour Xavier. Bonjour Cédric. Comment, quand on est un fin connaisseur des matières premières, on observe ce matin ce qui s'est joué cette nuit à Bruxelles et l'accord survenu un peu à la surprise générale pour le timing, en tout cas, sur le front européen. Est-ce que on se dit ça va être favorable pour nos fameuses commodities ? Bah écoutez, oui, en tout cas pour l'instant on a, comme tous les marchés, un petit rebond, on repasse dans le vert, ça fait du bien. Maintenant je crains que ça soit un peu éphémère, que rapidement on revienne aux fondamentaux, et puis bon, bien entendu qu'on voit un peu comment ces accords vont se mettre en place. Ça va prendre du temps de toute manière, donc ça fait du bien, mais je suis pas suffisant, sauf éventuellement un petit retour sur les métaux précieux, comme on vous l'a dit à plusieurs reprises, même si c'est pas l'or qui est vraiment en tête ces derniers temps. Justement, l'or, les métaux précieux, comment est-ce que vous analysez les mouvements récents ? C'est vrai qu'on a vu peut-être moins de passion pour l'once d'or, malgré toutes les incertitudes qui planaient sur les marchés financiers. Oui, tout à fait. D'ailleurs, pour l'anecdote, et c'est assez amusant, on n'a jamais aussi peu parlé de l'or dans les journaux dans le monde, puisque vous avez des études qui suivent tout simplement le nombre de fois où le mot gold peut sortir dans l'ensemble de la presse, et c'est à un plus bas de 5 ans. Donc on a vraiment un désintérêt complet pour ce métal actuellement. Et l'or est à part ou c'est tous les métaux précieux ? Alors les métaux précieux parfois répondent à différents ressorts, puisque par exemple en métaux précieux on parle du platine ou du palladium, qui ont une grosse utilisation industrielle, donc ils ne sont pas toujours dans le sillage de l'or. C'est d'ailleurs le cas actuellement, mais quand l'or a tendance à reprendre de la hauteur, l'ensemble du complexe des métaux précieux suit. Actuellement, on l'a vu, l'or a plutôt tendance à stagner, même si ça n'a rien de catastrophique, puisqu'il est à peu près à zéro en termes de performance depuis le début de l'année. On a clairement un moins d'intérêt de la part de l'investisseur final, mais au contraire, on voit les banques centrales revenir, on vous l'a dit à plusieurs reprises, la Russie récemment a acheté quasiment 20 tonnes d'or, la Turquie également a acheté de l'or, donc on pense que sur les niveaux actuels, vous pouvez avoir des États qui vont se positionner à nouveau en se disant que le cours de l'or est peut-être pas très élevé et que les réserves de change, on a peut-être intérêt à les diversifier. Intérêt donc à jeter un œil sur l'once d'or. On est ce matin à 1569 $. Autre matière première au sens large intéressante, ce sont les matières premières agricoles. On en touchait quelques mots la semaine dernière et on avait presque eu entre guillemets le nez creux parce que ça a bien fonctionné les matières premières agricoles. Alors, je ne sais pas si ça a bien fonctionné pour les investisseurs. En tout cas, on a vu les cours remonter de manière très significative. On avait déjà dit effectivement que c'était le domaine dans lequel on avait une certaine stabilité depuis le début. On revenait aux fondamentaux. De toute façon, sur ces matières premières, c'est toujours les fondamentaux qui auront raison au final. Et bien là, ça se confirme. On a des chiffres qui sont très inquiétants sur le maïs aux États-Unis, qui, on le rappelle, c'est 50% des exportations de maïs dans le monde, et on est très inquiet sur les capacités de récolte et surtout de rendement. Et donc, on a vu les prix bondir quasiment de 20% en une semaine sur le prix du maïs. Le blé a tendance à suivre, même si on a des réserves qui sont beaucoup plus importantes, parce que sur le maïs, c'est vraiment un problème de réserves qui sont très très basses actuellement. Ouais. Mais sur le blé, on a des problèmes de sécheresse aussi bien en Ukraine qu'en Russie. Donc même si les stocks sont élevés, à nouveau on voit les cours remonter, et c'est vrai que c'est pas nécessairement très emballant pour la situation économique mondiale. Lorsque comme ça les conditions fondamentales sont mauvaises, ça peut contribuer à cette petite étincelle de la spéculation qui vient troubler le jeu. Oui, alors ça, c'est très fort sur les matières premières agricoles, on en parle souvent. La seule chose, c'est que c'est pas toujours la spéculation financière dont il faut parler, c'est tout simplement sur le terrain. Quand vous voyez que les cours pourraient s'apprécier et qu'il y a un manque, tout simplement, vous avez l'ensemble des intermédiaires a tendance à faire un peu de restention et à stocker. Et là, seuls des États qui auraient des stocks stratégiques, des organisations qui auraient des stocks stratégiques exactement, pourraient réguler. Donc c'est plus une spéculation globale au niveau de tous les acteurs que réellement la spéculation dite financière. Un petit mot rapide juste sur le pétrole tout de même. On est à 91,66 ce matin. Qu'est-ce qu'on observe sur l'or noir ? Toujours assez, les cours sont restés assez bas, on a même plutôt tendance à baisser à nouveau. On a eu pas mal de publications de chiffres sur les mois récents avec une très nette
baisse de la consommation aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, donc qui explique la baisse assez significative des cours ces derniers temps. Donc c'est vraiment à nouveau pareil, un vrai retour aux fondamentaux. En sous-jacent, l'économie ne va manifestement pas très bien, on a moins de consommation et en même temps on a une production qui avait été augmentée, on l'a dit, de la part de l'Arabie Saoudite, et l'Arabie Saoudite a confirmé qu'elle continuerait à produire autant de pétrole, donc ce qui peut en tout cas faire continuer à baisser les cours ou voire à les stabiliser, mais on a peu de raisons de les voir remonter de manière significative dans les mois à venir, et c'est plutôt ça en revanche encourageant, puisque de toute façon un prix on va pas se plaindre qui baisse, ce n'est qu'un stimulant pour l'économie, et ça c'est un signe qui est plutôt positif. On a presque envie que le cours reste à un niveau pas trop prélevé pour le moment. Merci beaucoup Xavier Leblanc, donc directeur général délégué de Prime Finance. Le Brent est à 91,66, le